Imaginez quelque chose venant d'un autre système stellaire pénétrant dans le nôtre, sans avertissement, sans annonce. Un jour, il est là, traversant l'espace, se déplaçant plus vite que tout ce que nous avons jamais vu. Le temps que nous le remarquions, il était déjà en train de partir. Nous avons précipitamment orienté les télescopes, effectué des calculs, tenté de comprendre ce qui nous échappait, mais le temps nous a manqué. Et le peu que nous avons vu n'avait aucun sens. Il se déplaçait d'une manière qu'aucun objet naturel ne devrait. Il accélérait quand il aurait dû ralentir. Il ne se comportait pas comme une comète, un astéroïde ou quoi que ce soit que nous pensions connaître. Certains disaient que c'était juste un rocher bizarre. D'autres murmuraient que cela pourrait être autre chose. Quoi qu'il fût, il nous a laissés avec plus de questions que de réponses. Et encore aujourd'hui, alors qu'il s'éloigne dans l'obscurité entre les étoiles, nous nous demandons toujours ce qui nous a frôlé ce jour-là. Avons-nous manqué le visiteur le plus important que nous ayons jamais eu? Il est apparu mi-octobre 2017. Un télescope sur une montagne hawaïenne a détecté un objet faible se déplaçant rapidement à travers le ciel nocturne. Au début, cela ne semblait pas grand-chose. Un autre petit objet traversant l'espace, peut-être un astéroïde, peut-être une comète. Cela arrive tout le temps. Mais plus les astronomes regardaient, plus cela devenait étrange. Sa vitesse était hors norme. La plupart des objets que nous voyons sont liés au Soleil d'une manière ou d'une autre, suivant des trajectoires prévisibles, enfermés dans des orbites comme les planètes. Mais celui-ci n'orbitait autour de rien. Il traversait le système solaire en allée simple, trop rapide pour être capturé. Les calculs ont montré qu'il venait de très loin. D'une autre étoile, d'un autre temps, peut-être même d'une autre galaxie. L'objet fut nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant « un messager venu de loin », arrivant le premier. Mais lorsqu'il reçut ce nom, il s'éloignait déjà dans le vide. Nous l'avions repéré au dernier moment. Nous n'avions que quelques semaines pour l'étudier avant qu'il ne devienne trop petit, trop distant, trop faible pour être suivi. Avec seulement une infime quantité de données, les scientifiques se sont empressés de comprendre ce qu'ils observaient. Il n'y avait pas de seconde chance. À première vue, Oumuamua ressemblait à une comète, mais il n'avait pas de queue. Rien de ce qu'on attendrait d'un voyageur glacé se réchauffant près du Soleil. Peut-être était-ce un astéroïde rocheux, mais même cela ne collait pas parfaitement. Il était évident que ce n'était pas juste un autre rocher dérivant dans l'espace. Oumuamua était une énigme, un visiteur d'ailleurs, porteur de secrets que nous n'avions aucun moyen de déchiffrer à temps. Un nom, aussi poétique soit-il, ne nous rapprochait pas de la compréhension de ce qui venait de passer près de la Terre et de ce que nous avions peut-être manqué pour toujours. Au début, les scientifiques pensaient avoir une bonne prise sur la situation. Un rocher rapide venant d'un autre système. Rare, certes, mais pas impossible. L'espace est rempli de débris, après tout. Parfois, quelque chose peut être éjecté de son système stellaire d'origine, dérivé et croiser notre chemin. Mais plus il découvrait de détails, moins cela avait de sens. D'abord, la trajectoire n'était pas seulement hyperbolique, elle était extrêmement hyperbolique. Oumuamua ne faisait pas que passer. Il traversait le système solaire comme s'il avait un rendez-vous à tenir. Sa trajectoire était inclinée de manière étrange par rapport au disque plat des planètes et des astéroïdes, suggérant qu'il n'avait pas été beaucoup influencé par quoi que ce soit dans notre voisinage. Il est arrivé vite, a contourné le Soleil et est reparti encore plus vite. Puis est venue la forme. Aucun télescope n'était assez puissant pour l'imager directement, mais en observant comment sa luminosité changeait en tournant, les astronomes pouvaient recueillir des indices. Toutes les quelques heures, la lumière augmentait, diminuait, puis augmentait à nouveau. Un scintillement régulier, comme le faisceau d'un phare. Ce motif indiquait que l'objet n'était pas rond. Il devait être très allongé, peut-être jusqu'à 10 fois plus long que large. Imaginez un gratte-ciel basculant de bout en bout dans l'espace, ou tout aussi bien, un disque plat tournant de manière imprévisible. L'une ou l'autre forme correspondait aux données de luminosité, et l'une ou l'autre forme le rendait totalement différent de tout ce qui flotte naturellement dans le système solaire. La plupart des astéroïdes sont des amas de roches en forme de pommes de terre. La plupart des comètes sont des boules glacées et poussiéreuses qui développent des queues près du Soleil. Mais ici, c'était quelque chose de différent, quelque chose qui ne rentrait dans aucune catégorie. Il tournait de manière chaotique, comme une bouteille jetée en l'air,
plutôt que de tourner régulièrement autour d'un axe fixe. Aucune force naturelle n'aurait dû le laisser basculer ainsi, à moins qu'il n'ait été bousculé il y a longtemps, loin d'ici. Et sa surface était inhabituellement réfléchissante, bien plus brillante que les roches ou les boules de glace typiques orbitant autour de notre Soleil. Il ne brillait pas non plus dans l'infrarouge comme le font les comètes normales. Le télescope spatial Spitzer a passé 30 heures à essayer de détecter une signature thermique et n'a rien trouvé. Plus il l'observait, moins cela avait de sens. Et pourtant, toute cette étrangeté, la vitesse, la trajectoire, la forme, la rotation, la surface, n'était pas la partie la plus bizarre. Car en s'éloignant du Soleil, Oumuamua a fait quelque chose de vraiment déconcertant, quelque chose que personne ne peut encore expliquer pleinement. Il a accéléré. Normalement, une fois qu'un rocher spatial contourne le Soleil, il devrait ralentir. La gravité du Soleil attire tout, courbant les trajectoires, volant leur énergie peu à peu. Même un objet rapide comme Oumuamua ne devrait pas pouvoir s'éloigner sans perdre de vitesse. C'est ainsi que les choses fonctionnent normalement. C'est ce que la physique exige. Mais cette fois, la physique ne semblait pas vouloir coopérer. Après avoir contourné le Soleil, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. L'objet ne suivait pas simplement une trajectoire hyperbolique. Il se déplaçait plus vite qu'il n'aurait dû. C'était léger, à peine détectable au début, mais réel. Les chiffres ne mentèrent pas. Une poussée supplémentaire venait de quelque part. Quelque chose l'accélérait doucement, régulièrement, contre l'attraction du Soleil. Cette accélération non gravitationnelle, détectée grâce à un suivi précis de sa trajectoire, a déconcerté les scientifiques et reste incomplètement expliquée. C'était comme regarder une balle rouler en haut d'une colline toute seule. Cela ne devait pas arriver. Au début, tout le monde pensait que c'était une erreur. Peut-être que les données étaient fausses. Peut-être que les calculs avaient manqué quelque chose. Mais après avoir revérifié les observations, recalculé, pris en compte toutes les forces connues pouvant agir dans l'espace, le mystère persistait. Oumuamua accélérait légèrement mais certainement en quittant le système solaire interne. Dans le monde de l'astronomie, les objets n'accélèrent pas sans raison. Quelque chose doit les pousser, soit de l'intérieur comme une fusée, soit de l'extérieur comme une rafale de vent solaire. Sinon, ils suivent les lois fondamentales du mouvement. Rester sur la trajectoire fixée, ni plus vite, ni plus lentement. Alors qu'est-ce qu'ils poussaient ? Le premier suspect évident était la pression du rayonnement solaire. La légère mais constante poussée obtenue lorsque la lumière du Soleil frappe un objet. Dans le vide de l'espace, même la force des photons peut avoir un effet avec le temps. C'est le même principe que celui des voiles solaires, des feuilles minces conçues pour capter la lumière comme du vent pour la propulsion. Si Oumuamua était extrêmement léger, comme une immense feuille d'aluminium, peut-être que la lumière du Soleil aurait pu le pousser juste assez pour expliquer ce que les astronomes voyaient. Mais il y avait un problème. Oumuamua ne se comportait pas comme une feuille fragile. Il basculait irrégulièrement. Sa réflectivité n'était pas cohérente avec un matériau mince et léger, et son absence de signature thermique signifiait qu'il ne rayonnait pas d'énergie comme le ferait une surface mince. Cela ne collait pas. D'accord, alors peut-être qu'il agissait comme une comète. Dans les comètes, lorsque la glace à l'intérieur chauffe, elle se transforme en gaz, projetant des jets dans l'espace. Ces jets poussent contre la surface de la comète, la déviant légèrement, parfois la faisant tourner ou changer de cap. La coma classique et la queue que nous voyons avec les comètes sont causées par ce processus. Peut-être, juste peut-être, Oumuamua libérait du gaz de manière invisible. Mais il y avait un autre gros problème. Il n'y avait pas de coma, cette enveloppe floue de gaz et de poussière, marqueur de l'activité cométaire, détectée. Pas de queue visible, pas de nuages de poussière ou de débris derrière lui. Et ce n'était pas juste une négligence d'amateur. Le télescope spatial Spitzer, l'un des instruments infrarouges les plus sensibles dont nous disposons, a scruté pendant des heures à la recherche de signes de dégazage, de n'importe quel indice d'activité, et n'a rien trouvé. Si même une faible bouffée de gaz s'était échappée de la surface, Spitzer l'aurait vu. Au lieu de cela, il n'y avait que silence, obscurité, rien. Ce qui poussait Oumuamua ne produisait aucun gaz détectable. Il ne se comportait ni comme une comète, ni comme une voile, ni comme quoi que ce soit que nous pouvions identifier. Cela laissait les scientifiques face à deux possibilités inconfortables.
Soit un phénomène naturel inconnu se produisait, quelque chose qu'il n'avait ni prévu ni observé auparavant, soit peut-être que ce n'était pas naturel du tout. Les deux options étaient difficiles à accepter. La science n'aime pas les mystères qui restent irrésolus longtemps. Si quelque chose bouge, tourne, brille ou accélère, il devrait y avoir une raison que l'on peut écrire dans une équation. Et pourtant, voici cet objet, fraîchement arrivé des étoiles, défiant chaque explication. Pour aggraver les choses, le temps pressait. Oumuamua s'éloignait de plus en plus à chaque seconde. Il n'y aurait pas de seconde chance pour l'étudier de près, pas de plan de secours pour le poursuivre. Une fois qu'il serait trop loin dans l'obscurité, tout ce qu'il nous resterait serait des bribes. Quelques observations, quelques données floues et beaucoup de théories. Et ces théories, eh bien, c'est là que le véritable amusement et la controverse ont commencé. Parce que quand on ne peut pas expliquer quelque chose avec la physique normale, on commence à entendre d'autres possibilités. Des possibilités qui mettent les gens mal à l'aise. Quand il s'agit de choses étranges dans l'espace, la science trouve généralement une explication claire. Une orbite bizarre, c'est la gravité. Une accélération soudaine, ça doit être du dégazage. Mais parfois, quelque chose se produit qui ne correspond pas. Et quand Oumuamua a traversé le système solaire, une voie s'est démarquée en refusant de le ranger dans une boîte familière. Cette voie était celle d'Avi Loeb. Loeb n'était pas un marginal avec des idées farfelues. C'était et c'est toujours l'un des astrophysiciens les plus respectés au monde. Professeur à Harvard avec des centaines d'articles scientifiques à son actif. Mais ce qu'il a proposé a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Alors que la plupart des chercheurs se précipitaient pour trouver une explication naturelle, Loeb a pris une voie différente. Il a souligné quelque chose de simple mais indéniable. Toutes les réponses habituelles n'expliquaient pas vraiment ce que nous voyons. Oumuamua accélérait, mais il n'y avait ni gaz, ni débris, ni coma. Il était petit, mais inhabituellement brillant. Il se déplaçait vite, mais d'une manière qui ne correspondait à aucune comète ou astéroïde naturel. Au lieu de le forcer dans un modèle qui ne collait pas, Loeb a posé la question que la plupart des scientifiques étaient trop prudents pour poser à voix haute. Et si ce n'était pas naturel? Il a suggéré que peut-être, juste peut-être, l'objet n'était ni un rocher ni une comète. Peut-être était-ce une pièce de technologie extraterrestre. Peut-être quelque chose comme une voile légère, une structure mince poussée par la lumière du soleil à travers le vide. L'idée n'a pas été lancée à la légère. Loeb l'a étayé avec des calculs montrant que si Oumuamua était extrêmement mince, peut-être d'une fraction de millimètre d'épaisseur, alors la douce poussée de la lumière du soleil pourrait expliquer son étrange accélération. Pas besoin de jet de gaz, pas de traînée de poussière à élucider. Juste une physique simple et implacable appliquée à quelque chose de construit, pas de naturel. Naturellement, la réaction de la communauté scientifique a été mitigée. Certains l'ont rejeté d'emblée, arguant que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. D'autres ont été plus diplomates, suggérant que la théorie de Loeb était intéressante, mais que les explications plus banales devaient être épuisées d'abord. La majorité penchait discrètement pour des causes naturelles, des glaces exotiques, des fractures étranges, peut-être un iceberg d'hydrogène libérant du gaz invisible, n'importe quoi sauf une technologie extraterrestre. Mais Loeb n'a pas reculé. Il a continué à publier des articles, donner des interviews, écrire des articles et finalement un livre entier. Selon lui, le vrai problème n'était pas la théorie extraterrestre elle-même. C'était la culture scientifique qui refusait de la considérer sérieusement. Selon ses mots, la science devrait être un dialogue avec la nature, pas un ensemble d'hypothèses rigides. Quand quelque chose d'étrange se produit, on suit les preuves, même si elles mènent quelque part d'inconfortable. Loeb a également souligné les faiblesses des théories alternatives. Par exemple, l'idée de l'iceberg d'hydrogène semble astucieuse, mais l'hydrogène est si fragile qu'il se serait évaporé bien avant d'atteindre notre système solaire. D'autres propositions, comme des feuilles de nitrogène ou des boules de poussière gelée, avaient des problèmes similaires. Elles ne pouvaient pas survivre au voyage ou ne correspondaient pas assez bien aux observations. Plutôt que de mener une bataille perdue pour expliquer les données, Loeb a suggéré de les embrasser. Peut-être venions-nous de voir le premier véritable signe que nous ne sommes pas seuls. Peut-être qu'Oumuamua était un fragment de quelque chose de plus grand. Une sonde, une relique, un morceau de technologie abandonné par une autre civilisation
qui avait autrefois regardé vers les étoiles comme nous le faisons maintenant. Pour pousser l'idée plus loin, il a lancé le projet Galileo, une initiative scientifique visant à rechercher des preuves physiques de technologies extraterrestres près de la Terre. Au lieu de se concentrer uniquement sur les signaux radio comme le fait SETI, le projet Galileo chercherait des objets réels, des satellites, des fragments, des phénomènes aériens inconnus, des choses ayant une forme matérielle. Selon Loeb, l'univers est trop vaste et la vie trop persistante pour que nous soyons la seule espèce intelligente. Et si c'est vrai, pourquoi supposer que nous n'avons jamais été remarqués? Pourquoi supposer que tout ce qui est étrange doit être naturel? Il ne disait pas définitivement qu'Oumuamua était une sonde extraterrestre. Il disait que cela pouvait l'être, et que refuser de considérer cette possibilité serait un échec de l'imagination autant qu'un échec de la science. Qu'il ait raison ou tort, la véritable contribution de Loeb n'est peut-être pas sa théorie spécifique, mais le rappel que la science, à son meilleur, est ouverte d'esprit, ni crédule, ni téméraire, mais prête à admettre que parfois l'univers nous surprend et que les plus grandes découvertes viennent quand nous sommes assez courageux pour poser les questions que personne d'autre ne veut poser. Oumuamua est parti maintenant, un point faible s'éloignant dans l'espace interstellaire. Mais le débat qu'il a déclenché sur les extraterrestres, la science, la curiosité elle-même, est bien vivant. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est le véritable message que le messager nous a apporté. L'idée d'Avi a fait les gros titres, mais elle a aussi suscité beaucoup de résistance. Pour de nombreux scientifiques, sauter directement sur une technologie extraterrestre semblait téméraire. Ce n'était pas qu'ils pensaient qu'Oumuamua était ordinaire. Loin de là. C'est juste que la science, par tradition, essaie toujours les explications naturelles d'abord, peu importe à quel point elles semblent bizarres. Ainsi, la recherche d'une réponse normale a commencé. La première alternative sérieuse est venue d'un groupe dirigé par Daryl Seligman, un chercheur postdoctoral à l'université Cornell. Seligman convenait que le comportement de l'objet était étrange, mais au lieu de supposer quelque chose d'artificiel, il s'est demandé « Et si Oumuamua libérait du gaz, mais que nous ne pouvions pas le voir ?» Sur Terre, nous considérons les comètes comme des boules de neige sales, principalement composées de glace d'eau mélangée à de la poussière et des roches. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, cette glace se sublime, passant directement en gaz, créant les queues brillantes que nous connaissons tous. Mais si, pensait Seligman, ce visiteur n'était pas fait d'eau du tout? Et s'il était fait de quelque chose de beaucoup plus exotique? Il a proposé qu'Oumuamua puisse être un iceberg d'hydrogène, un énorme morceau d'hydrogène moléculaire gelé, solidifié dans les profondeurs les plus froides d'un nuage moléculaire géant, loin de toute étoile. Dans cette forme, lorsqu'il est chauffé par la lumière du Soleil, il libérerait du gaz hydrogène. Pas de vapeur d'eau, pas de poussière, juste de l'hydrogène pur, invisible, indétectable par les télescopes qu'il observait. Ce dégazage pourrait expliquer la légère poussée qui a fait accélérer l'objet. Pas besoin de technologie extraterrestre, juste une composition naturelle inhabituelle. À première vue, cela semblait prometteur. Après tout, l'espace est rempli d'hydrogène. Et nous savons que dans les bonnes conditions, l'hydrogène peut geler en glace solide. Peut-être que dans un coin éloigné de la galaxie, dans un nuage assez froid, de tels icebergs pourraient se former. Mais il y avait des problèmes. Avi Loeb et d'autres ont rapidement souligné que la glace d'hydrogène est incroyablement fragile. Même dans l'espace profond, elle ne dure pas longtemps. La lumière des étoiles, même la faible lumière de fonte entre les étoiles, éroderait progressivement un iceberg d'hydrogène, le vaporisant bien avant qu'il ne puisse traverser les immenses distances nécessaires pour atteindre notre système solaire. Et même s'il survivait au voyage, de tels objets devraient être extrêmement rares. Pourtant, Oumuamua semblait frais, intact, non usé comme une relique malmenée par des millions d'années de dérive. La théorie de l'iceberg d'hydrogène s'est estompée presque aussi vite qu'elle était apparue. Mais la recherche de réponses ne s'est pas arrêtée. De nouvelles idées ont continué à surgir. Peut-être qu'Oumuamua était une feuille de nitrogène, une fine tranche détachée de la surface d'une exoplanète semblable à Pluton. Peut-être était-il composé de glaces exotiques que nous voyons rarement, comme le monoxyde de carbone ou le méthane, qui pourraient se sublimer de manière invisible. Chaque idée essayait de combler les lacunes laissées par la précédente. Chacune était astucieuse.
Chacune repoussait les limites de ce que nous savions sur la chimie, la physique et le comportement des matériaux dans l'espace profond. Pourtant, aucune ne correspondait parfaitement. Il manquait toujours quelque chose. Puis est venue une nouvelle perspective. Jennifer Bergner, professeure assistante à UC Berkeley, a travaillé avec Seligman pour proposer quelque chose de plus simple. Peut-être que Oumuamua n'était pas du tout un matériau exotique. Peut-être était-ce juste de la glace ordinaire, mais une glace qui avait passé des millions d'années à absorber des radiations cosmiques. Dans des expériences en laboratoire, les chercheurs ont vu que sous un froid extrême et un bombardement par des particules à haute énergie, des poches de gaz hydrogène peuvent se retrouver piégées dans la glace d'eau. Lorsque cette glace se réchauffe, comme en passant près d'une étoile, la structure se réorganise, libérant l'hydrogène piégé sans exploser violemment ni projeter de poussière partout. Bergner et Seligman ont suggéré que ce processus pouvait tout expliquer. Pas besoin de matériaux bizarres, pas besoin de construction extraterrestre, juste un corps naturel cuit par les radiations, libérant discrètement de l'hydrogène en quantité trop faible pour être vue, mais suffisante pour le pousser. Ils l'ont appelé une comète sombre. Un corps qui ressemble à un rocher, agit comme une comète, mais cache son activité à nos yeux. Cette explication avait un réel attrait. Elle correspondait aux faits. Elle faisait moins d'hypothèses et s'appuyait sur des matériaux, glace d'eau, rayons cosmiques, gaz piégés, que nous savons exister et interagir dans l'espace. Pour de nombreux astronomes, c'était une réponse satisfaisante. Compliquée, oui, mais toujours ancrée dans le monde naturel. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Loeb a riposté, publiant de nouveaux articles contestant les hypothèses derrière la théorie de la comète sombre. Il a soutenu que même cette explication ne rendait pas pleinement compte de tous les détails observés, la forme, la réflectivité, l'étrangeté même du visiteur. Et plus important encore, il a averti contre le fait de se plier en quatre pour faire rentrer un objet inhabituel dans des catégories confortables. Parfois, a-t-il soutenu, l'explication la plus extraordinaire est la bonne. Pas parce qu'elle est pratique, pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce que l'univers est, au fond, surprenant, et nous devrions être prêts à être surpris. Même alors que les scientifiques débattaient de ce qui nous avait échappé, une nouvelle prise de conscience a commencé à se former. Peut-être n'avions-nous pas besoin de regarder si loin pour trouver quelque chose d'étrange. Peut-être que les réponses étaient déjà plus proches de chez nous. Tout a commencé par une question simple. Si un objet comme Oumuamua, silencieux, invisible, mais accélérant, pouvait exister là dehors, alors pourquoi des objets similaires n'existeraient-ils pas ici, dans notre propre système solaire? Daryl Seligman et d'autres ont tourné leur attention vers le catalogue croissant des astéroïdes proches de la Terre. Des milliers de petits corps, la plupart à peine remarqués, orbitant tranquillement autour du Soleil entre la Terre et Mars. La plupart étaient considérés comme des roches mortes, des restes des débuts chaotiques du système solaire. Mais si certains n'étaient pas aussi inertes qu'on le supposait, ils ont commencé à fouiller les données, cherchant de petites irrégularités, de légères poussées dans les mouvements des astéroïdes qui ne pouvaient pas être expliquées par la gravité seule. C'était un travail minutieux. Pas d'éclat de lumière, pas de queue spectaculaire, juste de petits décalages à peine détectables, enfouis dans des années d'enregistrement télescopique. Et bien sûr, ils les ont trouvés. 6 objets, tous petits, tous relativement proches de la Terre, tous montrant des signes d'accélération non gravitationnelle. Pas assez pour les envoyer hors de leur trajectoire, mais assez pour soulever des questions. Assez pour suggérer que quelque chose, quelque part sous leur surface, était à l'œuvre. Ils ne se comportaient pas comme des comètes typiques. Pas de dégazage visible, pas de coma brillante, pas de longue queue s'étendant derrière eux dans la lumière du Soleil. En surface, ils ressemblaient à des astéroïdes ordinaires. Rugueux, ternes, banals. Et pourtant, ils se déplaçaient différemment. C'était exactement le type de comportement prédit par la théorie de la comète sombre. Des objets qui ne projetaient pas de gaz dans l'espace en panache spectaculaire, mais qui modifiaient discrètement leur structure, libérant de petites poches d'hydrogène ou d'autres gaz invisibles. Une activité subtile, assez forte pour pousser, assez faible pour rester invisible. Parmi les 6, l'un s'est particulièrement démarqué. Un petit corps connu sous le nom de 1998 KY26. À peine 30 mètres de large, plus petit qu'un terrain de football, mais tournant sur lui-même toutes les 10 minutes, plus vite que la plupart des corps de sa taille.
Plus intéressant encore, 1998 KY26 était déjà prévu pour une rencontre rapprochée. L'agence spatiale japonaise JAXA avait prévu d'envoyer Hayabusa 2, un vaisseau spatial qui venait de terminer sa mission historique sur l'astéroïde Ryugu dans une mission prolongée. La nouvelle cible, 1998 KY26. L'idée était d'effectuer un survol, d'étudier sa composition et de recueillir des informations qui pourraient aider les futures missions humaines vers Mars et au-delà. Mais maintenant, avec la prise de conscience que ce petit objet pourrait être une comète sombre déguisée, la mission a pris une nouvelle importance. Si 1998 KY26 montrait des signes de dégazage cachés, s'il se comportait comme un cousin miniature d'Oumuamua, alors la théorie de la comète sombre recevrait un coup de pouce majeur. Et sinon, ce serait toujours une chance d'en apprendre davantage sur les types de corps qui orbitent discrètement près de nous, détenant des indices sur le passé du système solaire. Et peut-être sur un présent plus mystérieux. Bien sûr, même avec un vaisseau en route, il n'y a aucune garantie de réponse claire. Les forces en jeu sont minimes, les processus subtils. Détecter un murmure d'hydrogène s'échappant d'un rocher tournant à des millions de kilomètres n'est pas facile. Et pourtant, pour la première fois, nous avons la chance d'étudier quelque chose comme Oumuamua de près. De toucher directement une pièce du puzzle plutôt que de deviner de loin. C'est un rappel que toutes les grandes énigmes ne se trouvent pas dans les étoiles lointaines. Parfois, les indices les plus importants sont ici, orbitant discrètement sous nos yeux, attendant que quelqu'un d'assez curieux remarque leur mouvement. Et si les comètes sombres existent, s'il y a toute une population cachée d'entre elles dans notre système solaire, alors ce qui est passé en 2017 n'était peut-être pas une anomalie unique. Cela pourrait n'être que le début. Pendant un temps, on aurait dit qu'Oumuamua était un événement unique, une rencontre fortuite, quelque chose de si rare qu'il pourrait ne pas se reproduire avant des siècles, voire jamais. Mais moins de 2 ans plus tard, l'univers a offert une autre surprise. En août 2019, un astronome nommé Gennady Borisov a repéré quelque chose de nouveau. Un autre objet se déplaçant rapidement depuis l'espace profond. Mais celui-ci était différent. Alors qu'Oumuamua avait été mystérieux, silencieux, difficile à catégoriser, ce nouveau visiteur, nommé plus tard 2I Borisov, se comportait beaucoup plus comme les comètes auxquelles nous sommes habitués. Il avait une coma brillante, un nuage de gaz et de poussière entourant son noyau. Il a développé une longue queue brillante en s'approchant du Soleil, exactement comme le font les comètes glacées de notre propre système solaire. Cette fois, il n'y avait pas d'ambiguïté. Quoi que soit Borisov, il ne cachait pas sa nature. Pourtant, même là, il y avait des surprises. La taille de sa coma était énorme, s'étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres. Sa composition chimique n'était pas non plus identique à celle de nos comètes locales. Elle semblait plus riche en monoxyde de carbone, suggérant qu'elle s'était formée dans un environnement beaucoup plus froid que tout ce qui se trouve à proximité. Comparé au comportement bizarre d'Oumuamua, Borisov semblait presque réconfortant. Il était extraterrestre, oui, né sous une autre étoile, mais il suivait les règles que nous connaissions. Il fondait. Il libérait du gaz. Il brillait fort. Il était étrange mais compréhensible. Le contraste entre les deux visiteurs ne pouvait pas être plus marqué. L'un a glissé sans queue, sans poussière, sans explication facile. L'autre a traversé l'espace comme une comète standard, conforme aux attentes, sauf pour son origine. Si rien d'autre, Borisov a prouvé que les visiteurs interstellaires n'étaient pas aussi rares qu'on le pensait autrefois. Nous n'avions pas juste eu de la chance avec Oumuamua. L'univers grouillait de ces voyageurs, et d'autres seraient trouvés avec le temps. En fait, les scientifiques soupçonnèrent depuis longtemps que les objets venant de l'extérieur du système solaire sont plus communs qu'on ne le réalisait. Beaucoup sont probablement capturés temporairement par la gravité de planètes massives comme Jupiter, ou passent simplement inaperçus, trop petits ou trop faibles pour être détectés avec la technologie actuelle. Certains pourraient même rester. Il y a des candidats, des comètes et astéroïdes étranges avec des signatures chimiques inhabituelles ou des orbites bizarres, suggérant qu'ils ne se sont pas formés ici. Des objets comme Makults 1 ou Hyakutake ont été signalés pour avoir des compositions qui ne correspondent pas au corps typique du système solaire. Même l'astéroïde 514 107 Kaepaoka-Awela, piégé dans une orbite étrange en résonance avec Jupiter, est un possible prétendant. Ces objets racontent une histoire plus grande. Ils suggèrent que le système solaire n'est pas un système fermé, soigneusement isolé du reste de la galaxie. C'est un carrefour,
un échange animé où des matériaux d'étoiles lointaines croisent parfois les chemins des planètes et du Soleil. Et pourtant, malgré toutes les découvertes fascinantes qui s'accumulent, Oumuamua reste à part. Ce n'était pas seulement qu'il venait d'ailleurs, c'était la façon dont il se déplaçait, la manière dont il résistait à une classification facile. La façon dont il a fait réfléchir, même brièvement, les scientifiques les plus prudents, se demandant s'ils venaient de voir quelque chose de véritablement nouveau. D'une certaine manière, c'est un rappel que l'univers ne nous doit pas de réponses simples. Parfois, il nous donne des énigmes. Un voyageur glacé libérant du gaz comme un fantôme. Un fragment tournoyant, façonné comme rien de ce que nous avons vu. Un messager qui accélère quand il devrait ralentir. Et chaque fois que nous pensons avoir construit une carte parfaite de la façon dont l'espace devrait se comporter, quelque chose d'au-delà nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Trouver quelque chose d'étrange est une chose. Découvrir d'où il vient est un autre défi. Dès qu'Oumuamua a été identifié comme un objet interstellaire, les astronomes ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont essayé de retracer ses pas. S'ils pouvaient suivre sa trajectoire en arrière dans le temps, peut-être pourrait-il trouver le système stellaire où il était né. Peut-être pourrait-il même avoir un aperçu du voisinage qu'il avait autrefois appelé maison. Au début, cela semblait simple. L'objet était entré dans le système solaire depuis la direction approximative de la constellation de la Lyre. Plus précisément, son chemin d'approche pointait vers l'étoile brillante Vega, l'une des étoiles les plus lumineuses du ciel nordique. Mais retracer quelque chose sur des millions d'années et des trillions de kilomètres n'est pas facile. Les étoiles ne sont pas fixes dans l'espace. Elles bougent aussi, orbitant autour du centre de la Voie lactée à leur propre vitesse, suivant des chemins tordus par la gravité de la galaxie. Les étoiles que nous voyons à une position aujourd'hui n'étaient pas nécessairement là, il y a même quelques centaines de milliers d'années. Quand les scientifiques ont remonté le temps, tenant compte du mouvement de Vega et des étoiles proches, la piste s'est refroidie. Au moment où Oumuamua aurait été près de la position actuelle de Vega, Vega elle-même s'était déjà éloignée. Le timing ne collait pas. Vega n'était pas la source. C'était juste une coïncidence si le visiteur arrivait de cette direction générale. D'autres candidats ont été envisagés, des groupes stellaires proches, des étoiles jeunes, des amas en mouvement. Des équipes ont examiné les données, effectué des simulations, essayé de trouver un endroit correspondant à la vitesse et à l'angle d'approche de l'objet. Quelques possibilités ont émergé, mais aucune n'était solide. Les meilleures estimations placèrent l'origine de l'objet entre 30 et 80 années-lumière de distance. Mais au-delà de cela, les détails devenaient flous. Il n'y avait pas de preuves irréfutables, pas de planète ou d'étoile d'origine faisant signe au loin. Plus il regardait, plus il devenait clair qu'Oumuamua dérivait dans l'espace interstellaire depuis très très longtemps, peut-être des centaines de millions d'années, voire plus. Assez longtemps pour que sa surface soit battue par les rayons cosmiques, recouverte de poussière, usée par le temps et les radiations. Assez longtemps pour que tout indice évident sur son lieu de naissance soit effacé. Il avait voyagé seul, silencieux et invisible, jusqu'à ce qu'il tombe par pur hasard sous l'influence de notre Soleil. Un vagabond cosmique, peut-être un message, mais dont l'adresse de l'expéditeur s'était effacée depuis longtemps. Et maintenant, il est déjà loin au-delà des planètes. Se déplaçant à environ 26 km par seconde par rapport au Soleil, il se dirige vers la constellation de Pégase, s'évanouissant dans l'obscurité infinie entre les étoiles. Pour donner une idée de l'échelle, il est déjà aussi loin de la Terre que l'était Voyageur 1 lorsqu'il a capturé la célèbre photographie du point bleu pâle. Et chaque seconde, cette distance augmente. Sans mission dédiée pour le poursuivre, nous ne saurons jamais plus que ce que ces quelques observations brèves en 2017 nous ont donné. Pas de seconde chance, pas de retour en arrière. Quels que soient les secrets qu'il porte sur sa composition, ses origines, sa véritable nature, ils sont maintenant enfermés dans un minuscule fragment d'histoire tournoyant, dérivant silencieusement hors de portée de tout télescope que nous pouvons construire. Et ce simple fait, têtu, qu'il soit venu et reparti avant que nous soyons prêts, fait partie de ce qui le rend si obsédant. Parce que ce n'était pas juste un rocher, ce n'était pas juste une comète, c'était un rappel, un aperçu d'un univers rempli de choses que nous n'avons pas encore vues, des choses que nous ne savons même pas comment anticiper. Quand nous l'avons vu pour la première fois, il partait déjà, un visiteur d'un lieu inconnu glissant à travers notre système solaire comme un murmure dans une pièce bondée. En fin de compte, nous ne l'avons jamais vraiment attrapé. Nous n'avons pas envoyé de vaisseau spatial. Nous n'avons pas obtenu d'images rapprochées.
Nous n'avons pas percé ces secrets à fond, mais peut-être que ce n'est pas l'essentiel. Peut-être que l'essentiel est qu'il nous a secoués de notre routine. Il nous a fait réaliser à quel point nous voyons peu, même dans les endroits que nous pensons connaître. Il nous a rappelé que l'espace n'est pas juste un décor calme et distant. Il est vivant, avec des voyageurs, des mystères qui passent tout le temps. Oumuamua nous a forcés à regarder plus fort. Il a exposé les limites de notre préparation. Il a révélé à quel point nos hypothèses peuvent être fragiles, même après des siècles d'études des étoiles. Et pourtant, il a aussi révélé quelque chose de mieux. La précipitation pour le comprendre. Les débats passionnés qu'il a déclenchés. Les missions imaginées dans son sillage. Tout cela parle de quelque chose de profond et têtu en nous. Un refus de laisser l'inconnu rester inconnu sans se battre. D'une certaine manière, peu importe qu'il s'agisse d'un éclat de technologie extraterrestre ou d'un morceau de glace étrangement formé. Ce qui compte, c'est qu'il a ouvert une porte. Il a élargi les frontières de ce que nous imaginons possible. Parce qu'un objet qui passe ne change pas l'univers, il nous change, nous. Il nous rappelle que les plus grandes découvertes ne sont pas toujours dans les gros titres ou les définitions des manuels. Parfois, elles sont dans les moments calmes où quelque chose d'inattendu apparaît, et nous devons décider si nous détournons le regard ou si nous le poursuivons. Quoi qu'ait été Oumuamua, quoi qu'il ait signifié, il a laissé derrière lui un défi. Être prêt la prochaine fois, regarder plus près, imaginer plus, et ne jamais supposer que nous avons tout vu. Parce que l'univers a encore des secrets à révéler, et le prochain messager est peut-être déjà en route.